Hello! C'est le jour 43 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Aujourd'hui, j'ai réalisé, on commence ça demain, j'ai réalisé que j'étais pas une personne positive. Ouais. En fait, j'ai demandé à mon ami, est-ce que tu trouves que je suis une personne négative dans la vie? Parce que, on dirait que ces temps-ci, il m'arrive toutes sortes d'affaires, que genre plein de gens tombent sur les nerfs, je sais pas. Plein de choses qui vont pas comme je voudrais. Puis, on dit souvent, on entend souvent dire dans le développement personnel que tu crées ce qui t'arrive, que t'attires les gens qui sont comme toi. Fait que là, je me dis, mon Dieu, il doit y avoir quelque chose qui cloche avec moi, il doit y avoir un problème quelque part, tu sais, ça doit... Je le sais pas, mais c'est moi qui attire ça. Il y a quelque chose qui cloche, je sais pas, tu sais. Puis elle me dit, ben je pense que tu es capable de voir les deux côtés des choses. Puis c'est toi qui peux choisir quel que tu veux voir. J'ai dit, ah. C'est en plein ça que je voulais pas que tu me répondes. Ça arrive, tu sais, tu poses une question, puis tu veux pas avoir une réponse. Puis je me suis rendu compte que c'est quoi en réalité, là? Ça arrive souvent que je me dis, voyons, je suis une personne négative? Il me semble que non. Pour ça, je veux pas être une personne négative. Tu sais, on veut jamais être une personne négative. C'est un peu poche. Mais en réalité, je pense que je suis pas une personne positive. Puis encore là, tu vois, je le dis, puis là, je me dis, bon, fait que là, il faut être soit positif, soit négatif. Tu sais, c'est comme deux extrêmes, puis il faut choisir entre les deux. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est que t'es positif, t'es négatif. Tu sais, on peut le voir en mettant comme un spectre, comme une ligne, que positif, négatif, tu te promènes entre les deux. Tu sais, il y en a qui sont un peu plus positifs, il y en a qui sont un peu plus négatifs. Ça peut dépendre aussi des situations. Est-ce que tu es plus positive, est-ce que tu es plus négative? Moi, je pense que dans la vie, une de mes forces, c'est d'être capable de voir les deux côtés des choses. Sur n'importe quoi, j'ai vraiment de la facilité à voir les deux côtés des choses. T'sais, si on s'estime sur un sujet où il y a une controverse ou peu importe, je vais souvent choisir de défendre, ou c'est ça que j'ai le plus envie de défendre, mais souvent je sais pas il est où mon réel point de vue, mais j'ai envie de parler de l'aspect qu'on parle pas, tu sais, parce que moi c'est ça, dans mes forces, ça fait partie de mes forces, d'être capable de voir les deux côtés. J'espère que je parle assez fort, mais en tout cas, je vais pas réveiller Mathieu qui dort. Puis, j'ai pas... Oh non, j'ai presque plus de batterie. Je veux pas choisir un côté. Je veux pas, tu sais, choisir de voir les choses positivement. Je veux pas voir tout le temps les choses positivement. Je pense pas que je suis une personne positive ou une personne qui voit les choses positivement tout le temps. Puis c'est drôle parce que je parlais justement de ça avec une autre amie hier matin, qu'on disait que il y a comme une bullshit, je trouve, une exagération, quelque chose de pas atteignable
dans tout ce qui est le développement personnel, de genre, faut être bienveillant, faut être gentil, faut être positif aussi. Ok, oui, mais non. Mais pas tout le temps. Mais c'est impossible d'être juste tout le temps bienveillant. Puis les gens qui disent qu'ils sont juste tout le temps bienveillants, je pense qu'ils sont hypocrites parce que c'est pas, ça se peut pas. Ça se peut pas d'être tout le temps dans la bienveillance. Je pense pas, puis je pense pas que ce soit nécessairement sain non plus. Est-ce que, comme, il faut vraiment être positif tout le temps, mettons. Puis voir le positif tout le temps. C'est pas un peu naïf, genre? Ben, c'est un peu comme l'histoire que je racontais il y a plusieurs vidéos, que j'avais vu une vidéo qui disait, tu sais, les personnes négatives, ils sont importantes parce que la personne positive, elle va te dire, ah oui, on part au bateau, blablabla, puis elle ne checkera rien, puis la personne négative, elle va faire, ouais, ben là, t'as-tu pensé à vérifier ça, t'as-tu pensé à vérifier ça, parce qu'il pourrait arriver telle affaire, pourrait arriver telle affaire. Ça revient un peu à la naïveté. Si t'es positif tout le temps puis que tu penses que tout va aller bien tout le temps, c'est pas un peu naïf, tu sais? Fait, puis c'est ça, ça m'a fait réfléchir en fait, puis je me suis dit qu'en réalité, je pense que je veux, ou j'ai l'impression qu'il faut, être une personne positive. Je pense que je suis positive, tu sais, généralement. Je suis positive sur, comme je sais que la vie, ça va bien aller, puis que ma vie, en tout cas, moi, va bien aller. Mais tu sais, quand je vois, mettons, qu'est-ce qui se passe présentement dans la société, j'ai pas envie d'être positive. J'ai pas envie d'être genre, oui, ça va, c'est correct. Tu sais, il faut voir ça avec le sourire. Non, je trouve qu'on est vraiment en train de capoter, genre, puis de virer fou. Puis tu sais, si... Quel exemple je pourrais donner? J'ai écouté une émission dernièrement. J'écoute Umbrella Academy ces temps-ci. Puis, dans la deuxième saison, il retourne en 1960, je vois une affaire de même. Puis il y a une fille dans la gang, elle est noire. Puis à cette époque-là, tu sais, en 1960, mettons, les Noirs, ils étaient exclus. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans certains cafés, puis tout ça. Puis elle fait ils font une manifestation, tu sais. Ben si, comme les Noirs à cette époque-là, ils avaient juste été super positifs, puis auraient dit ah, ben c'est beau, c'est pas grave, même si on se fait mettre de côté, c'est correct, c'est nous autres qui décident comment on réagit face à ça, puis tout. Ça aurait-tu changé, tu sais? La situation serait sûrement encore la même. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent, puis qui fassent comme hey, Chris, ça n'a pas de bon sens. Pour qu'il y ait des choses qui changent, des fois, tu sais. Est-ce que c'est toujours en étant gentil, en étant dans la bienveillance, en étant que les choses avancent? Je penserais pas. Je penserais pas. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. On va arrêter ça là-dessus. Puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Moi, je vais essayer d'aller... Tu sais, des fois, on sait des choses, puis on
on les accepte pas ou on n'accepte pas nécessairement toute notre personnalité puis qui on est comme personne, je pense que ça fait partie des choses contre lesquelles je me bats en fait moi-même, de faire attention des fois puis de vouloir être plus justement positive, plus justement alors que finalement, tu sais, pourquoi ce serait pas correct d'être juste comme je suis, tu sais? On dirait que en fait, il y a des modèles, il y a des causes. Les mots juste de cause encore, hein? Ouais. Puis là, ben, tu fais partie de telle cause dans la vie. Mais si tu veux devenir une meilleure personne, tu fais du développement personnel ou peu importe, ben, il faut que tu rentres dans une autre cause qui est d'être bienveillant, d'être gentil avec les gens tout le temps. Je suis d'accord qu'il faut être gentil avec les gens. Très d'accord. Il faut être gentil avec les gens. Une différence entre être gentil et être hypocrite. Tu sais, des fois on dit de dire, tu sais, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, peu importe, de juste reconnaître que c'est un point de vue intéressant qu'il a, puis qui est différent du tien, tu sais, mais qu'il est tout autant valide que le tien. En théorie, c'est beau. En théorie, c'est très beau. En pratique, plus souvent qu'autrement, t'as un point de vue intéressant, ou c'est un point de vue intéressant, il ressemble plus à je reste sur mon idée que j'ai raison, je reste sur mon idée que t'es cave, genre ce que tu dis ça fait pas de sens, mais je vais te dire que t'as un point de vue intéressant, je vais te faire semblant que genre ça a du sens ce que tu dis pour qu'on arrête, pour pas qu'on s'estime, puis au final c'est moi qui ai le dernier mot parce que je fais j'ai un point de vue intéressant, c'est un point de vue intéressant, c'est correct, bye. T'es avec un petit ad. Souvent ça ressemble à ça. Souvent. C'est rare ce qui l'applique réellement dans la bienveillance, réellement dans le c'est correct, ton point de vue, il est correct. Tu sais, ton point de vue, il est vrai pour toi. Il est vrai, puis je le comprends, puis je suis d'accord que t'es rendu là, tu sais, puis que c'est ça ton point de vue, ou peu importe, tu sais. C'est rare. Moi, je trouve que c'est rare. De ce que je perçois des gens, je trouve que c'est rare. Mais tu sais, encore là, tu pourrais me dire que c'est juste ma perception, puis qu'au final, c'est parce que j'ai une blessure de je sais pas quoi qui fait que quand j'entends quelqu'un dire ça, j'ai l'impression que ça veut dire telle affaire. T'sais. Ah oui, c'est ça, ça se peut. T'sais, ça se peut que dans 6 mois je dise le contraire, qu'est-ce que je suis en train de dire là, je sais pas. Mais bon, c'est ma réflexion de la journée. Fait que, c'est ça. Soyons pas juste positifs. C'est une joke. C'est pas ça la réflexion finale. La réflexion finale, c'est sois qui tu veux. Accepte toutes les parties de toi. Même ceux qui semblent pas corrects ou qui semblent pas rentrer dans une case ou rentrer dans un moule. La journée où tu vas le faire, puis tu sais, moi aussi, en fait. La journée où je vais le faire, moi aussi. Complètement, je veux dire. Ça va être la journée où tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, tu vas beaucoup plus savoir comment agir tout le temps.
parce que tu te soucieras plus de qu'est-ce que les autres vont dire. Tu vas juste à toi parce que tu t'acceptes et tu t'aimes comme t'es. Puis à partir de là, il n'y a rien d'autre qui est important, je pense. Fait que, c'est ça. Abonne-toi ici, si jamais tu trouves ça intéressant. Il reste 7 vidéos. Je pense que j'aime ça, faire des vidéos de même, on dirait. Ça m'a pris 43 vidéos à m'en rendre compte. Puis un jour, je vais avoir un internet plus rapide qui va me permettre de loader mes vidéos plus vite, ce qui va faire que je vais pouvoir en faire des plus longs. Ou juste comme pas que ça me prenne 1000 ans limite sur Facebook et sur YouTube. Bye là, à demain.